Ouais, qui est-ce que là, ouais, c'est Madame Terry doit me dire. Monsieur le ministre de l'Agriculture, Monsieur le conseiller spécial du Premier ministre, le docteur Abel Schubert, Monsieur le ministre de la Culture et de la C'est Communication, calme on ça, oui. Augustin, Messieurs les directeurs généraux du ministère de la Culture, le directeur général de la République, Mesdames, Messieurs, la presse, le cadre du ministère de la Culture, les femmes et qui sont dans la salle, nous voyons également de nombreuses associations avec lesquelles nous avons travaillé pour ces 2 dernières années et plus. Il y a 2 ans et presque 5 mois, jour pour jour, c'était le 17 janvier 2022, le Premier ministre Ariel Henry, qui était aussi ministre de la Culture, procédait à mon installation comme ministre de la Culture. Le temps a été long. Il est très rare qu'un ministre de la Culture reste autant de temps à son poste. 2 ans et 5 mois. Et la veille de mon installation, le 16 janvier, j'avais pris mon temps pour écrire un très long discours. Avait des allures de programme. Et hier soir, je me suis dit, tiens, cette fois-ci, je vais y aller avec le cœur. Je ne serai pas très longue. Je souhaitais, bienvenue au nouveau titulaire de la culture et de la communication, remercier les directeurs généraux du ministère de la Culture, les directeurs techniques, les cadres, tous et toutes qui avaient collaboré avec moi pendant ces presque 2 ans et demi. Merci, merci, vous avez été incroyables, impayable, et nous avons fait un travail formidable en des temps très difficiles. Les temps étaient durs et je me rappelle des mois où personne ne pouvait venir au ministère de la Culture tant il y avait des problèmes, tant les routes étaient barrées et nous trouvions quand même le moyen de travailler à distance et d'inventer des choses. Je saluerai mon directeur de cabinet qui n'est pas là aujourd'hui, M. Henri Duconcier, ainsi que les membres de mon cabinet qui ont été extraordinaires. Il y en a quelques-uns dans la salle aujourd'hui. Je ne vais pas faire un bilan, parce que le bilan, beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, et parce que c'est un bilan écrit. L'exécution reste stricta manu, ne serait-ce qu'à travers le calendrier des commémorations et des célébrations, vous pouvez voir en un clin d'œil tout ce que nous avons pu faire dans un contexte compliqué. Je ne donnerai pas de conseils non plus à mon successeur parce que chacun doit faire son expérience et on est accueilli de différentes manières selon l'époque. On a la chance de faire des choses que d'autres n'ont pas fait ou de ne pas pouvoir faire ce que certaines ont fait avant l'expérience. Chaque expérience compte et comme il s'agit de l'État, ces expériences se rejoignent comme une chaîne. Nous sommes au service de la population, nous sommes des serviteurs. Mais je dirais quand même à mon successeur qu'il faudra qu'il soit stoïque. Nous avons besoin d'être stoïques en ces temps difficiles parce que vous allez subir des choses, vous allez entendre, vous allez lire des choses à propos de ce que vous faites qui ne sont pas vraies. Vous allez faire face à ce qu'on appelle des passions tristes. Il y a beaucoup de passions tristes dans notre pays et il va falloir
à un certain moment, judiciariser la vie publique pour que nous puissions porter plainte quand nous sommes diffamés. Vous allez aussi faire face à un fléau qui s'appelle les fake news, parce que les réseaux sociaux sont en train de détruire la démocratie. La démocratie subit de plein fouet les contre-coups des fake news. Vous allez devoir gérer des fake news, vous allez devoir digérer aussi un certain nombre de choses qu'on va dire de vous qui ne seront pas vraies. Parce que contrairement à ce que certains pensent, quand on est au pouvoir, on est plus faible. On est plus faible parce qu'on ne peut pas répondre, parce qu'on ne peut même pas dire que ce n'est pas vrai, parce que ça vous prendrait trop de temps, et puis ce n'est pas votre rôle aussi. Les gens, ils parlent, et en général, c'est dommageable, mais vous allez devoir relativiser. Les directeurs généraux ont fait un énorme travail dans un contexte qui n'est pas simple et qui demeure difficile aujourd'hui. Ceux dont les bureaux se trouvent au Champ de Mars et même à Pétionville ou ailleurs, c'est compliqué pour les archives, pour le patrimoine, pour l'audiovisuel, pour tout, pour l'École nationale des arts. Il y a beaucoup de choses à repenser, beaucoup de choses à recommencer. Mais vous allez trouver beaucoup de choses en chantier. Parce que nous avons compris pendant notre passage que la culture, le rôle de la culture, c'est de donner du sens. Et nous nous sommes appelés à donner du sens à énormément de choses. Notre voix va rester. Notre voix va rester et il y a beaucoup de choses qui ne pourront pas être défaites, même avec la rage que nous voyons aujourd'hui dans notre société et ce n'est pas mon rôle d'expliquer cette rage, quoique je pourrais tenter l'exercice, mais il y a beaucoup de choses à faire et il faudra être stoïque, aller de l'avant, faire ce que vous avez à faire sans forcément entendre les critiques, qu'elles soient justifiées ou injustifiées. Monsieur le ministre, je vous souhaite la bienvenue dans un ministère où les gens ont bonne foi, où il y a une envie de travailler, une envie d'aller de l'avant, une envie de créer, une envie d'exister. Ce ministère, comme toute la fonction publique, comme la grande famille haïtienne, a perdu beaucoup de membres ces 2 dernières années. Ils sont partis voir ailleurs, ils sont partis essayer de mieux vivre ailleurs. Donc, il va falloir que nous puissions continuer sans eux, que nous puissions les remplacer et que nous puissions garder leur travail et aussi leur place dans nos cœurs pour leur dire qu'ils peuvent revenir parce que dans ce pays l'autre, plus il y a de monde, plus il y a de la place pour ceux qui sont de bonne foi, pour ceux qui veulent continuer, pour ceux qui veulent changer les choses, pour ceux qui veulent travailler. Merci à toutes, merci à tous. Nous aurions pu nous voir un petit peu plus, nous aurions pu parler un petit peu plus, mais oui, plus dans la vitesse du quotidien, il ne m'a pas toujours été aisé de vous voir, de vous parler, mais nous avons travaillé, nous avons fait de belles choses, nous avons inscrit des choses dans la postérité. Et merci pour vous, merci pour tout cela, et merci pour ce qui va être fait aussi. Parce que chaque chose qui est faite, chaque chose de bien qui est faite, l'est pour chaque Haïtien, chaque Haïtienne, peu importe où il, elle vit dans ce pays et ailleurs. Vous êtes dans mon cœur, j'ai été heureuse de servir, je continuerai certainement à servir, puisque c'est presque un destin, un engagement, un sacerdoce. J'écrirai des livres, je ferai des conférences, mais je suis et je reste prophète dans mon pays. Je n'irai nulle part. Merci beaucoup. Bienvenue, monsieur le ministre. Merci beaucoup, Madame la ministre sortante, notre chère ministre ministre. Et maintenant, j'invite le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du développement rural, la Bernard Joseph, à procéder à l'installation du nouveau ministre de la Culture et de la Communication. Monsieur le ministre. Le ministre de l'Éducation nationale, la formation professionnelle.
Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de la culture et de la communication, Monsieur le conseiller spécial, Monsieur Agathon Joseph, du Premier ministre, Madame la ministre, Madame la communication, Monsieur le directeur général, le ministère de la culture et de la communication, Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs, les organisations internationales accompagnatrices du secteur, Mesdames, Messieurs, les membres du personnel de soutien, Mesdames, Messieurs, de la presse parlée, écrite et télévisée, chers invités, vous m'excuserez si j'arrive à oublier un secteur, mais ça peut arriver, mais vous m'excuserez, pas volontaire. Alors, au nom du chef du gouvernement de la République, le docteur Gaël Koné, j'ai l'immense plaisir de procéder ce matin à l'installation du sociologue Augustin Antoine. Alors, je dois vous dire, des fois, on se trompe, on dit Antoine Augustin, mais il ne le veut pas. On doit dire Augustin Antoine. C'est bien ça. C'est un vieil ami d'enfance, en tant que ministre de la Culture et de la Communication du gouvernement. Mais je dois vous dire que je suis déjà rassuré de votre capacité, ministre, à propulser la politique du gouvernement en la matière. Puisque vous en êtes bien imprégné. Et pour ceux qui ne le savent pas, vous fûtes tout jeune un homme de théâtre. Alors, c'est un habit d'enfant, je le connais très bien. Je me demande qui du câble ne se rappelle pas les livrets de poésie que vous avez offerts à la jeunesse caproise. Qui ne se rappelle pas les émissions culturelles et éducatives que vous aviez animées sur les ondes des principales radios, télévisions, des villes de province et de la capitale, dont la télévision nationale d'Haïti. Qui ne se rappelle pas de votre militance en faveur du droit d'auteur. Cela voudrait dire que, monsieur le ministre, vous êtes tout à fait un territoire familier. Monsieur le ministre, je ne vais pas m'attarder à vous rappeler que la culture peut jouer dans le redressement de la nation un rôle capital et dans la reconstruction de l'identité nationale, puisque je m'adresse bien sûr à un convaincu. Par-delà et au stade, je dirais, la culture haïtienne doit pouvoir nous aider à répondre à la question: qui sommes-nous? Quel que soit le domaine considéré, les arts plastiques, les arts culinaires, la littérature, la musique, etc. Si nous sommes encore capables de respirer, si nous sommes encore capables de survivre, c'est vraiment grâce à notre patrimoine culturel. À ce titre, je voudrais pas vous dire André Malraux, et je cite:
La culture, c'est ce qui fait de l'homme autre chose que l'accident de l'univers. Et plus loin, peut-être plus proche de nous, Aimé Césaire a mis l'emphase sur la portée de la culture en disant: la culture, c'est tout ce que l'homme a inventé pour rendre le monde vivable et la mort affrontable. Sur ce, monsieur le ministre, vous êtes appelé, dans une perspective d'efficacité et d'efficience, dès maintenant, à vous mettre à la brèche, à rechercher l'implication de tous les partenaires, tant nationaux qu'internationaux, les différentes associations, tant en milieu rural qu'en milieu urbain, qui œuvrent dans le domaine, les intellectuels, bref, tous les acteurs concernés, de manière qu'au soir de votre bilan, vous pourriez vous enorgueillir d'avoir impulsé la culture haïtienne à un niveau significatif. Et je dois vous dire que vous avez un long héritage. Suivez mon regard. Attention, vous avez un long héritage. Je ne dis pas moi. Alors, il va falloir suivre cette trace. Puisque il a laissé beaucoup de choses, on va pouvoir les valoriser, on va pouvoir les revisiter, on va pouvoir en tirer profit. Je suis certain de cela. Je m'arrête, monsieur le ministre, pour vous dire que selon le pouvoir, alors bien entendu, avant même de vous installer comme ministre de la Culture et de la Communication, je voudrais vous laisser avec les propos de grand homme d'État, le Premier ministre malgache, qui eut à dire: un peuple ne mérite l'honneur des peuples. Un homme n'a pas la plénitude de sa grandeur d'homme qu'à partir du moment où il perçoit clairement et le sens et la pesée de sa contribution à l'évolution de l'espèce. Alors, selon le pouvoir qui m'est conféré par le Premier ministre, bien entendu, le docteur Gaël Konou, vous êtes bel et bien investi dans votre fonction de ministre de la Culture et de la Communication. Sur ce, je vous remercie tous. D'une personnalité qui a occupé ce poste, c'est un acte de saluer aussi de grandes personnalités qui ont posé de grandes œuvres. Sur ce, j'invite le nouveau ministre de la Culture et de la Communication, M. Antoine Augustin, à nous rejoindre pour ses propos de circonstance. Monsieur le ministre. Merci, monsieur l'animateur, le MC, pour les propos de circonstance. Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles du Développement rural, la Godon Verne Joseph, avec Joseph, je l'appelle Verne. Moi, je m'appelle Tony, c'est un vieil ami. Nous avons cheminé ensemble au lycée national derrière, donc c'est vraiment un plaisir, un bonheur pour moi que je sois investi dans mon poste par cet ami. Vous voyez, c'est une amitié éternelle. Et monsieur le conseiller spécial du Premier ministre, docteur Agabi Joseph, madame la ministre sortante Émilie Prophète-Ministère, monsieur le directeur général du ministère de la Culture et de la Communication, mesdames, messieurs les directeurs généraux du secteur de la Culture et de la Communication, mesdames, messieurs les directeurs techniques et cadres du ministère, mesdames, messieurs les directeurs départementaux qui nous suivent en ligne, je ne sais pas s'il y a une plateforme qui anime cette cérémonie,
mesdames, messieurs les membres du personnel d'appui et de soutien, et mesdames, messieurs de partenaires du secteur, et distingués invités. Les acteurs politiques aussi, parce que j'en vois quelques-uns, distingués invités. Et j'ai oublié de saluer particulièrement les mesdames et messieurs de la presse parlée, télévisée, écrite, qui sont nombreux à être là avec nous ce matin. Donc, avant toute chose, je tiens à remercier tous les membres du Conseil présidentiel et le Premier ministre, Dr. Yahya, d'avoir placé en moi leur confiance et en me nommant ministre de la Culture et de la Communication. En second lieu, je voudrais remercier Madame la ministre sortante, une amie, pour ses propos, pour les mises en garde, pour les conseils aussi, que je reçois volontiers positivement. Et en troisième lieu, je voudrais remercier mon cher ami et collègue, le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, pour ses propos élogieux. À la vérité, on a fait tout un cheminement ensemble. Marché, c'est ça, les semaines. Oui, je disais que quand je fus élève de la 6e à la philo au lycée national du Cap-Haïtien, on organisait pour tous les élèves ce qu'on appelle les jeux floraux. Concours de poésie, de théâtre, de chant, de peinture. Pendant de nombreuses années, je fis lauréat de peindre, personne ne sait que j'ai peint pendant plus de 18 ans. J'ai commencé à gagner mes premiers sous par la peinture. Et j'en profite de cet espace déjà pour dire que je vais revenir avec de telles pratiques dont la finalité est de valoriser les talents. Haïti est ce pays qui a une richesse immense. Dans chaque famille, sur chaque habitant, il y a un artiste, un chanteur, un compositeur, un musicien. Ils ont plein de talents. Il faut créer les conditions pour offrir les opportunités à ces jeunes. Je ne sais pas si c'est la Madame la ministre ou le ministre Joseph qui a évoqué le monde rural. Pendant longtemps, on a oublié le monde rural au niveau de la culture. Là, il faut vraiment qu'on y jette un regard et mettre en place des perspectives. Donc, j'arrive au ministère dans un moment difficile. Un moment où la fierté haïtienne, l'âme haïtienne est envie, mais on n'a pas peur de le dire. On est blessé dans ce que nous sommes, dans notre personnel. On est blessé, humilié parce que nous sommes ce pays qui a fait 1804. On est blessé aussi parce que le ravalement du pays nous a mis dans une situation de grande détresse, de grande souffrance, des souffrances qu'on n'arrive pas à décrire. Je suis arrivé à ce moment-là. Et déjà, je voulais situer mon propos dans ce contexte où le pays se cherche, le peuple veut revivre. Il n'y a plus de théâtre, plus de cinéma, plus de balles. Comment on fait pour survivre sans ces choses-là? Sans ces moments de signification et de sens de vie collective. Donc, je suis arrivé ministre dans ce contexte-là. Alors, je commencerai mon intervention avec cette remarque que j'estime être éminemment importante. Notamment dans ce contexte
que je viens de situer. Des circonstances sociopolitiques particulières ont mis en place une nécessité de jumeler, de fusionner le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et le ministère de la Culture et de la Communication. De l'annonce de cette fusion, plus d'un, à tort ou à raison, ont exprimé leur grief, leur frustration, compte tenu du fait que le champ culturel, le secteur de la culture est l'âme nationale. Et je pense honnêtement qu'ils ont raison. Mais c'est les circonstances du moment, c'est la situation, et le gouvernement veut optimiser les maigres ressources que nous avons, mais ne vous en faites pas, je vais rester dans ce qui constitue la mission fondamentale du ministère. Donc, je fais déjà cette remarque. Et oui, parce que cette décision a fait couler beaucoup d'encre et produit beaucoup de vagues sur les réseaux sociaux. Et sincèrement, ces remarques, ces considérations, j'estime qu'elles sont fondamentales. J'ai oublié de saluer l'inspecteur d'Alidosé qui a voulu être avec moi, excusez-moi. Et les collègues de l'Université d'État d'Haïti et les autres universités qui sont là. En effet, le poids du ministère de la Culture et de la Communication dans la gestion de notre patrimoine général, la taille représentative de ce ministère sur l'ensemble du territoire et l'immense symbole que représente notre culture de l'imaginaire collectif national et mondial, hier et aujourd'hui, sont des facteurs significatifs qui militent en faveur de l'idée qu'il faut renforcer et en même temps moderniser. Aller pousser la culture sur le chemin de la modernité. Évidemment, nous n'allons pas copier l'Occident. Ce que l'Occident appelle modernité, nous-mêmes, il faut la définir au regard de notre histoire, au regard de notre niveau de développement, au regard de notre fond haïtien, de notre âme haïtienne. Il faut définir la modernité pour ne pas copier servilement. Donc, là, il faut pousser le secteur sur le chemin de la modernité. La modernité en tout. En tout. Cependant, je veux déjà dire au ministre Bernard Joseph que je vais suivre ce conseil et les lignes que tu as expliquées plus ou moins, je vais les suivre globalement puisque il y va du devenu du secteur. Et je rassure Madame la ministre aussi pour les conseils. La culture de son expression la plus diverse demeure stratégique de cette quête d'unité, de solidarité, d'harmonie et de cohésion au sein de la famille haïtienne. Je parle de famille, pas famille dans le sens anthropologique, famille nucléaire ou matrifocale, on n'est pas dans ça. Et la famille, en tant que nous sommes cette pluralité d'hommes et de femmes, menant une quête de vie collective, le vivre ensemble, le savoir-vivre. Donc, à ce moment-là, la culture a un rôle central à jouer. Et le ministre, en nous donnant les instituts, a posé une question. Qui sommes-nous? À la vérité, nous sommes dans une dynamique d'errance. Nous avons du mal à savoir qui nous sommes. Il y a cette crise de l'identité nationale. Mais au-delà de ça, il y a cette crise de nous-mêmes. Il y a, si vous voulez, une sorte de déchirement. Vous remarquez une chose. Je ne sais pas profiter de mon discours, mais j'en profite pour le dire. Nos arrière-parents ont traversé les eaux pour venir ici, venant de l'Afrique. Ils ont été kidnappés, jetés dans un bâtiment, le bateau du Néglier, pour les transporter sauvagement comme des animaux ici. 220 ans après notre indépendance, nous sommes en train de vivre la résurgence de kidnapping. C'est le passé colonial qui revient avec une violence, un fracas. Et on est surpris. Nous n'avons pas été préparés à cela.
nous n'avons pas d'armes. Nos universités ne nous ont pas fourni des outils conceptuels, théoriques, méthodologiques pour affronter ça. Mais je vous dis, il s'agit de Joseph. Parce que pendant longtemps, nous, élites vivant dans les villes, nous avons été indifférents. Indifférents au sol de la patrie, amis au sol des fils des marins. Hein? Les bossales, ils sont là. Ils sont là. Ils viennent chercher leur part dans la ville. Et je me dis que la culture peut nous aider à bien regarder ça, donner un sens à cette tragédie, parce que nous sommes en train de vivre une situation tragique. Et je me dis comment, par la culture, nous pouvons refaire, repenser, refonder. Parce que la crise, c'est la crise de l'homme, la crise de la femme, la crise de l'homme haïtien. C'est la crise de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas vivre là. Ça, c'est pas nous. Bah, ça qu'a fait là, ce monstre, c'est pas nous. Il faut aller chercher route là. C'est vrai. Depuis longtemps, nous perdons route là. Depuis la mort de Saline, nous prenons l'autre route qui va route là. On casse cette tournée. Tournez la caille. On a regardé Saline qui bon. Zouti, la couille, en dehors. On a regardé comment on a eu. Parce que ça qu'a fait là, nous prenons une route qui va route par nous. Il y a une direction depuis longtemps qui pas direction pour le fondateur de la casser cette tournée. Et meilleur espace, meilleure possibilité, c'est à fouiller dans la culture. Qui ça nous gagne, qui bon toujours, qui peut comme moyen. Parce que moyen, nous avons boule de bibliothèque. On disparaît de l'école nationale, les arts. Faculté de médecine a boulé. École normale supérieure a boulé. Côté tout est la formé. On a boulé faculté de médecine, où je suis professeur moi-même. Ça va passer là. Ça arrive là. Qui ça? On est en train de nous effacer, d'effacer nos traces. C'est ça va dans la vie. Ça y est. Tout ça nous, tout nous, tout le monde a boulé là. Donc, question revienne, qui ça va le faire pour la refaire avec nous? Génération par nous devons peut-être des paroles pour nous dire encore, mais il faut créer espace pour la nouvelle génération d'une possibilité. Mais il faut une nouvelle génération attendez. Donc, nous dit nous-mêmes, quand nous échoué, c'est nous déjouer. On nous dit, comment on n'a pas transformé les réserves en victoire? Comment on n'a pas transformé l'échec? Parce que les échecs sont cumulatifs. Il y a pile, l'homme va pour mentir longtemps. Longtemps, on a bien menti. Et comment on n'a pas gardé ça bien dedans? Et d'accord avec vous, ni ministère central, ni ouvert, c'est là mon avis. Une culture, avec tout ça, comme pluralité, comme richesse, et pour évoquer quelques axes, les arts culinaires, les arts plastiques, le théâtre, la littérature. Moi-même, quand j'étais écolier, j'apprenais beaucoup d'importance à la littérature, qui donnait aux jeunes une vision du monde fantastique du monde, une vision grandiose et merveilleuse. Que dit-il dans la littérature encore? On va dire encore. Que les femmes venues les remplacer, lecture, la bibliothèque, donc on est à la fois dans le refait question ça. Évidemment, monsieur le ministre, ami éternel, monsieur le conseiller, évidemment, faut gouvernement connaît culture dans l'État. C'est comme l'éducation. Quelle éducation? Quelle formation pour quelle jeunesse, pour quel pays au service de quel développement? Quelle culture pour quel pays au service de quel développement? Donc, dans la claire, le troisième qui sont écrits, on va la venir au quel, c'est pour le ministère de l'État. Quand c'est tout le monde, où ça va, où pas nous? On fait longtemps, notre femme, on fait vieux paroles. Et puis, bagaille même, nous quittons. Vous savez, l'école, on va faire non. Parce que là, les gens, nous avons une musique sans fil, nous avons une musique qui est marose. Pour poésie que nous avons là-dedans, tout ça, nous avons, on est allé, nous parlons de travail, à tout groupe.
même pas ministre, son secteur politique qui voit là, je ne vais pas les amis UNESCO, je connais moi où, et c'est le secteur politique qui voit, pour mettre une feuille de route, mais c'est le ministre de la Culture nationale. Je ne vais pas parler dans le secteur de sa personne, je ne vais pas parler de sa bonnet. C'est pour le faire, on va pour le pays. D'ailleurs, je dis non bagaille. Je dis l'avant hier, dans l'investissement de l'éducation nationale, là nous faisons devant l'État, nous sommes bel monde. Bel monde. Nous sommes bel monde. Tous ceux bel garçons. La marche séparée, liberté, tout partout. La grande colonne de liberté, non. Les États-Unis de liberté, ma vie, nous disons, pour Savannah. Pas vraiment de liberté, la marche séparée, liberté. Nous sommes même gros jours. Et c'est pas l'accident, nous devons toutefois ça, nous devons jouer. Donc, comme nous le faisons nos belles, replacer la beauté, l'esthétique, le son à faire, pour nous la fierté de vivre. Parce que si vous regardez, on regarde les maïsiens, c'est pas bon. Nous les petits fêtes, l'habillés, les plongeurs, font peur, on bagaille, nous, bonne belle, nous râlons, nous pillons, nous cravons, tout ce musicien de la quartier, nous programmons, nous faisons pour quoi, chez soi, dans bagarre, plus de 300 000 personnes. Bi je kite Kayo, kite Saoubene, Timoun, on vient le fond, Timoun, on va gérer le maillot, on va gérer petit peu. C'est quoi ça? C'est vide. Et Timoun, il a pas l'école le matin, il a passé devant le cadavre, il a boulé pour le cadavre, il a baillé au colonne bagaille, il a créé au colonne mousse. Et vous créez, c'est pas parce que la société gagne bon monde. Bon monde, c'est produit bon monde. Et c'est l'école là qui est bon monde. Bon, chez nous, il y a tout un travail éducatif, comme nous avons besoin de bon monde. Ou soit on peut produire capable ça. Je vais appeler l'anglais. Ou produire, depuis le jeune dans parce que sans espoir, nous l'avons là. Parce qu'après le tremblement de terre 12 janvier 2010, combien de Syriens sont morts, ce matin? Quand il gradué de là, qu'on m'attend à faire ma tabou la gueule, de là, qu'on rencontre un cousin, il va acabar manger la gueule, et puis de là. Et là, c'est pas extraterrestre, nous ne pas, nous créons. Donc, alors, rapidement, nous quittons toute force discours que vous préparez là. Et je peux dire rapidement, notre vision pour ce secteur stratégique est axée sur 15 grands piliers en adéquation et en cohérence avec la feuille de route du nouveau gouvernement. Par exemple, comme premier pilier, nous allons travailler au relèvement et à la remise de fonctions immédiates des institutions publiques du secteur culturel, victimes de la violence des gangs. Durant ces derniers mois, Théâtre national, la Bibliothèque nationale, etc., sans oublier la relocalisation du bureau central du ministère, qui est une préoccupation majeure. Deuxièmement, la réforme en profondeur de l'institution par la finalisation et la publication officielle du cadre légal du ministère. Car suivant les premières informations que j'ai pu obtenir de certains cas d'influence du ministère, il n'y a pas de cadre, donc la dimension normative fait défaut. Donc, il faut travailler sur ça. Et pour nous institutionnaliser le processus-là, on s'appuie de l'argent tout. Ouais, pour le budget, non. On bagaille avec ambition. On colle un site, il faut que le région de bagaille n'est pas de là. On est arrêté mon travail. On revient mon bagaille, toujours ça fait une idée. Pour ça, Christophe fait pour nous. Faut Christophe pour tout le monde à l'école. On est à l'école. Qui nous est côté à aller chercher l'eau. La vie est pas bonne. Pas de fait. Pour finir ça, qui va me faire, ça va faire. Mais il fait la carte. Et d'après façon que, pourquoi vous voyez, il est là. Il y a 10 gouttes d'avant ce moment, il y a le droit de faire. On est arrêté.
la finalisation du projet de politique publique du secteur, on travaille sur ça, l'harmonisation des actions du ministère avec celle de secteur sous secteur, la guerre monétaire avec sous le renforcement des structures déconcentrées du ministère, les directions départementales, les centres de lecture et d'animation culturelle, les CAP, les bibliothèques municipales, il faut regarder comment vous modernisez, bien que qu'on est arrivé là, on ne pas presque aller encore, mais quand même dans quelques zones, on peut appeler quand même. Ok, on n'a pas regardé comment on a fait ça, archives nationales, théâtre national, etc. Radio télévision nationale, que le ministère de l'Éducation et ça, mon petit monde, des jeunes, des mouvements fédés. Le sous-entendu dans les inauguré une acte, de belle école. Belle école, et là, école nationale, pas de pays qui a fonctionné sans les arts. Belle école, vous voulez. Nous sommes tout, télévision, nous sommes pas des niveaux télévision dans le secteur, c'est plus gros. Télévision, nous allons moyen, nous allons passer, regarder, et faire avec ambition pour l'État d'une belle télévision nationale, et n'a pas été rapide de transformer en outil éducatif et culturel. Pour télévision, aider l'éducation. Donc, on dit, le forfait cancer tout partout, pour professeurs, avoir des programmes, pour qui on a appris à prendre qui pas qu'à l'école, pour télévision, joue un rôle dans ça. Et dans l'éducation à la culture et à l'action culturelle, télévision, donc à sur radio à tout. Radio a des problèmes, il tombe à nous connaître, difficultés, mais ça font l'autre bagaille, on véritable politique de la communication, et une véritable politique culturelle. Pour ça, au lieu que la paix sur le monde, on baille professeur d'argent, nous mettons des programmes éducatifs, et puis si on est côté actif, il faut l'État investir dans fréquence, dans tout autre bagaille. Et évaluation, la consolidation, la valorisation et la stabilisation des champs culturels, etc., etc., on va camper là parce que nous avons pris le programme jusqu'à 13. Donc, mesdames et messieurs, je peux vous faire une promesse. Je suis dans la culture, je suis dans le secteur, toute ma vie, pour ne pas éviter des cas de jaloux. Je suis président de Tropicana. Donc, nous avons longtemps pour la deux. On s'en a dit. Est-ce que vous voyez? Donc, avait dit, ma parole travaille avec nous. Voici la démarche méthodologique. Ça, faut me dire dans votre discours fini. Je suis pour une approche participative. Une démarche hyperative, aller mener. Mais comme c'est ministre, vous voyez, il y a des responsabilités. Et nous devons des premiers ministères installés du système plein, c'est action. Nous avons, malgré conditions difficiles, nous travaillons. L'homme qui contribue à ce niveau, d'abord, salaire, ben là, passé, nous connaissons le à genoux. Décapitaliser, misère, tout problème, nous connaissons. Mais 10 gouttes de bon là, il faut aller dans le travail là. Maintenant, nous passons dans le bureau, il faut aller, il faut mettre notre image. Deuxièmement, et ça c'est très important, il faut nous travailler pour que le côté qui change le mondial là. Ça a misé souvent pile. Parce que il y a presque 40 ans, la paysanne était pouvoireuse de l'odeur. Je vois la paysanne pouvoireuse de gang. Tout est déjà là. Il faut faire des bagages, des animations. Troisième massacre ouvert dans les camps. Il faut faire un petit théâtre pour faire psychothérapie parce que tout un haïtien qui est malade. À un niveau, on a des crises psychologiques, des angoisses, des traumas, il faut faire des scandales, des animations culturelles, des petits corps. Chercher à faire groupe par parole vulgaire, non, on va ça, ma famille. Mais c'est des activités qui cabinent nos souffle, l'oxygène. Parce que la musique, c'est à la fois une grande thérapie, une possibilité pour nous continuer à croire et à espérer. Donc, après, pour tel, nous allons faire ça. Plus, ça nous dit des programmes dans la coulée. On a remembré la coulée. Tout beau fait vaudou, il faut aller aider mon éduquer mon vaudou. Il faut travailler, porter la culture véritable pour eux, monter un programme adapté à la situation particulière par eux.
il fait la cour, fait championnat, mais on va faire un ministère, on a revalorisé, mettez le monde sous l'eau. C'est des bagages qui reconnectent pays avec lui-même. Quand vous êtes là, merci de me parler en pile, excusez-moi de faire ça, mais la bagarre de qui sommes capables de jouer dans tout, parce que bon, bonne jeune garçon, jeune femme, qui n'a pas fait rien, la bagarre de même pas dans l'ITR, dans cette championnat, qui s'en fait à coup de terme, ou la ministre. Il faut supporter. Conseil spécial, vous bon d'accord, pour nous permettre de joindre un chemin pour voir que bon Kichol a fait au cas machin. Donc, on le fait encore, ma première c'est nous parce que nous portons attention à moi-même, à part l'homme de long, nous ne pas donner une forme de pas là que moi. UNESCO, nous allons aller ensemble. UNESCO, là, nous allons aller ensemble. À former de combattants. Faut voter Kichol. Mais merci à vous tous et à vous toutes de votre attention. Avec Augustin Antoine. Merci beaucoup, monsieur le ministre de la Culture et de la Communication. Notre nouveau ministre, fils et fille du même patrie, nous allons mettre fin à cette cérémonie. Puisque comme merci bien souligné notre nouveau ministre, que nous sommes soudés ensemble. Nous sommes ensemble, pour nous ensemble, il y a des bagages qui peut passer, qui va passer encore. Et maintenant, 27 millions, nous devons mettre fin à la cérémonie aujourd'hui et m'a invité nous camper, nous devons saluer le rapport. Nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau ministre de la Culture et de la Communication. M. Antoine Augustin. Alors, nous allons passer maintenant à la séance de photos. Et nous allons passer. Ah oui. Et juste avant la séance de photos, je vais apporter le toast.
Et maintenant, j'invite l'Assemblée à lever le verre pour nous souhaiter bonne chance. Là, il faut que nos techniciens pour prendre l'antenne parce que nous sommes bel et bien présents et en direct dans l'installation du nouveau ministre dans tête ministère culture et communication. Là, il parlait de un paquet de choses, il parlait de remembrer la croix, il parlait de eh bien de culture, il parlait de il parlait de un paquet de bagages côté que le bal participant avec lui le nouveau programme. Déjà, que l'on se peut dire toutes amis, toutes éternelles, toute famille, bon week-end, n'a tout à l'heure comme ça encore, avec nos François Jonas. Créole promo, chapeau, parce que nous, on a tout corridor, on a tout point, quel que soit côté événement, Créole promo là, Créole promo, chapeau, félicitations, nous pas jamais bouquet, félicitations. Créole promo SPS, son choix qu'il dit. Bon, Créole promo SPS, son choix li. Et moi, c'est Créole promo SPS fait choix par le deux. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez Chanel là. On sous pi gros plateforme là. Pi mon plateforme là. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour le bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter. Et n'attendons pour demander qui sont besoins, qui sont arrêtés et qui sont plus tout. Créole Promo, sans qu'on souffre. Ciao.